Le Festival du livre s'est installé au Casino durant 3 jours. Un excellent moyen d'allier culture, échange et convivialité. L'idée fondamentale, c'est de créer le lien entre aussi bien les lecteurs que les non-lecteurs. D'où déjà le nom de l'association qui s'appelle Lecteurs, mais qui est un sigle qui veut dire lire, écrire et compter dans nos territoires pour l'éducation en milieu urbain et rural. Fervent lecteur, simple curieux ou encore écrivain, chacun est venu pour découvrir un petit peu toutes les nouveautés du livre et puis éventuellement pour en acheter pour mes petits-enfants. Déjà parce que j'adore lire, parce qu'il y a de très bons échanges avec les écrivains, on peut savoir la genèse des livres, pourquoi ils écrivent et ce qu'ils ressentent et comment ça se passe, c'est bien. Rencontrer les lecteurs, partager, échanger, et puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont souvent contents de rencontrer les auteurs, de discuter, de découvrir les livres autrement que simplement en lisant la 4e de couverture. Ici, les échanges avec les auteurs sont essentiels, tout comme le traditionnel moment des dédicaces. La dédicace, c'est vraiment un souvenir indélébile, dans tous les sens du terme, pour le lecteur. Et ça montre qu'il y a vraiment eu rencontre. Moi, je fais toujours une dédicace personnalisée, c'est-à-dire que j'écris pas juste pour Monsieur Dupont, point. Non. En fait, je me renseigne un minimum sur la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle aime, pourquoi je m'intéresse à ce livre, pour faire une dédicace vraiment personnalisée, pour que ce soit un vrai souvenir. Le week-end du Festival de la lecture a réuni 41 auteurs. Avec des univers très variés, on a du roman, des albums, il y a aussi une grande part pour la littérature jeunesse. La jeunesse est un public clé dans cet événement. Une journée leur a d'ailleurs été dédiée avec des groupes scolaires qui ont pris part à des ateliers. Mais à l'heure où le numérique est de plus en plus présent, pour réussir à intéresser les enfants, il faut amener les choses de façon ludique, c'est encore ce qu'il y a de plus facile pour les intéresser justement. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être dans une lecture forcée. Il faut qu'ils aient envie de lire, donc justement, en s'amusant. Je pense qu'en s'amusant, c'est ce qui fonctionne le mieux. L'écriture est associée à l'image, et donc ça donne envie aussi, ça raconte des histoires. Et donc ça fait travailler le rêve, et les enfants, je pense qu'ils aiment bien ça. Dans le fait de lire, il y a une part d'imaginaire, c'est-à-dire que vous lisez une histoire par exemple, vous pouvez, contrairement au cinéma, on ne vous présente pas les personnages blonds, bruns, machin, vous avez une part d'imagination qui crée le personnage de votre livre ou l'histoire de votre livre, adaptée à votre personnalité et à ce que vous ressentez de la vie et de l'histoire. Derrière chaque page tournée se cache une porte dérobée, un refuge contre la course du temps. Plus qu'un simple savoir, lire devient alors une promesse, celle de faire grandir l'imaginaire en silence.